climatique survenu dans le sud-est de la France, le groupe Sovea a été sollicité sur les opérations de sauvetage et d'éléments de la centrale hydroélectrique de Pierre-Blanche, propriété de la société Série. La tempête Alex, à l'origine du sinistre, a engendré d'importants dégâts. Ceux-ci se sont matérialisés par des coulées de boue et des enrochements à l'intérieur et autour de la centrale. Par ailleurs, la piste permettant l'accès au site a été partiellement détruite. Notre premier défi a donc été de créer en quelques jours un campement avec une base vie et le confort nécessaire, tout en respectant l'environnement naturel du parc. Concernant le couchage, nous avons décidé pour des questions de confort et de sécurité de disposer la zone nuit à l'intérieur du bâtiment de la centrale. En raison de la crise sanitaire Covid-19 et pour respecter les règles de distanciation sociale, nous avons mis à disposition de nos opérateurs des tentes individuelles, avec nécessaire et lits de camp. Une autre problématique a dû être, elle aussi, contournée, celle de l'absence de réseau GSM sur le site. Pour ce faire, nous avons équipé le campement de 2 radios de télécommunication paramétrées sur la fréquence des secours de haute montagne. Ce défi est d'autant plus grand que le site actuel ne dispose plus d'électricité et n'était pas raccordé en eau sanitaire ni en réseau d'assainissement. Il faut savoir que le bâtiment usine de la centrale est niché en altitude sur les hauteurs du vallon de Molière, à proximité de la commune de Saint-Sauveur-sur-Tignes. C'est un site protégé du fait de sa localisation au sein du parc du Mercantour. Pour cela, nous avons dû faire les bons choix, comme opter par exemple pour des toilettes sèches qui nécessitent peu d'entretien et qui sont très respectueuses de l'environnement, ou encore de pomper l'eau de la rivière pour alimenter nos douches en prenant en compte la problématique de gel. La distribution a donc été calorifugée et protégée par une presse chauffante. Il a fallu aussi penser à la problématique des eaux usées. Celle-ci a été résolue par l'installation d'une station de relevage enterrée et la collecte des eaux souillées se fait par le biais de transicules, qui seront ensuite héliportés pendant toute la durée du chantier. Cette organisation a donc permis à nos équipes de se concentrer sereinement sur les opérations de sauvetage et de déblaiement de la centrale. Les travaux techniques et complexes comme les opérations de levage ont pu être réalisés avec succès sur l'armoire de puissance et la génératrice principale de la centrale. La mise sous air sec des armoires électriques et de la machinerie permettra de préserver les équipements de la corrosion et de l'oxydation. La poursuite des travaux de déblaiement a permis aussi de libérer l'accès du canal d'aspiration de la centrale. Nous nous lançons donc dans les dernières opérations avec la satisfaction du travail accompli. Notre client Série, les experts ainsi que les assureurs ont salué la qualité du travail et le respect des délais lors des réunions de pointage. Je tiens d'ailleurs à remercier la SAF pour leur participation, pour les transports par héliportage, ainsi que tous nos partenaires qui nous ont permis d'accomplir ce challenge. Merci de nous suivre et à bientôt.